à Dieu. Bonjour, bonjour chez vous. Bonjour ici sur le plateau. Bonjour Laure, bonjour Caleb. Bonjour à tous qui sont à la technique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore privilégiés ce matin de pouvoir adresser à Dieu notre chant de contemplation, notre chant de reconnaissance. Nous avons la grâce de venir en sa présence et lui chanter notre amour, lui chanter nos actions de grâce. Lorsque nous pensons à tout ce qu'il fait pour nous, à tout ce qu'il est pour nous, un Père véritable, un soutien qui ne manque pas dans le moment de détresse, dans le moment de pression, dans le moment où nous nous sentons parfois seuls, abandonnés. Lui, il est à nos côtés. Et nous pouvons avec assurance élever nos voix ce matin pour l'adorer. Je vous invite donc à prier avec nous ce matin. Prions ensemble. Seigneur, nous sommes là pour toi et nous voulons te dire merci. Nous voulons encore ce dimanche matin, c'est notre grâce de pouvoir élever ton nom, de pouvoir, oh Dieu, t'adorer. Dans ta présence, nous sommes réconfortés. Dans ta présence, nous sommes encouragés. Dans ta présence, nous nous sentons bien. Et nous voulons, oh Dieu, ce matin, t'honorer. Oui, te dire merci d'être ce Père qui veille sur ses enfants. Nous voulons te dire merci d'être ce Dieu-là, accessible. Après que tu aies donné Jésus à la croix, après que tu as donné Jésus à la croix, nous avons libre accès. Depuis, nous avons libre accès à ta présence. Et nous voulons te dire simplement que tu es merveilleux. Tu es magnifique. Tu es admirable. Ah, reçois toute la gloire ce matin. Dans le nom de Jésus. Personne n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. La face à face avec toi. La face à face avec toi. Loin de tous ces soucis, loin de toutes ces craintes, je suis là face à face avec toi, face à face. Oh, oh. Alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Nous avons libre accès à sa présence ce matin. La Bible déclare que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que Christ a payé le prix pour que nous puissions entrer dans cette présence et être face à face avec le Père, face à face par le moyen du sang de Jésus. Oh, alors que j'entre dans ta présence, au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta gloire. Je me prosterne devant toi, je m'écris alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi. Et là je m'écris encore une fois alors que j'entre dans ta présence. Au-delà du parvis, j'entre dans le sanctuaire pour être avec toi. Oh, je considère tous tes bienfaits,
soucis. J'entre dans le sanctuaire. J'entre dans le sanctuaire. Je viens dans ta présence. Je viens devant le trône. Je viens devant le roi. Alléluia. Je viens devant mon Père. Je viens devant celui qui m'a aimé. J'entre dans le sanctuaire pour être avec toi face à face. Je considère tous tes bienfaits, la plénitude de ta grâce. Je me prosterne devant toi là et je m'écris. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Tu es merveilleux, Seigneur. Toute ma peine s'en va, parce que je suis devant toi. Je dis, tu es dit d'être vers toi, je lève mes mains. Tu es merveilleux, Seigneur, Dieu puissant. Je dis, tu es admirable, tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Yahweh, tu es admirable, Seigneur. Je le dis encore une fois, tu es admirable, Seigneur. Tu es admirable, Seigneur. La présence me fait du bien. La présence me fait du bien, elle me rassure. Tu es admirable, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Vers toi, je lève mes mains. Tu es admirable, Seigneur, Dieu puissant. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Oh, tu es digne d'être élevé. Dites avec moi, tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Il mérite que nous l'élevions ce matin. Tu es digne, Seigneur. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Nous t'élevons, Yahweh. Nous t'élevons, Adonai. Tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Alléluia. Nous disons, tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Que les peuples de la terre l'acclament ce matin. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé. D'être acclamé. D'être acclamé. Tu es digne d'être acclamé.
es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. Vers toi je lève mes mains. Vers toi je lève mes mains. Tu es merveilleux en ce lieu, Dieu puissant. Alléluia. Je vous invite à l'acclamer ce matin. Oui. Nous voulons encore chanter émerveillés en ta présence. Oui, nous sommes émerveillés en ta présence. Nous sommes émerveillés en ta présence. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a personne comme toi. Ah, reçois la gloire ce matin. Oh. Yeah. Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Émerveillé en ta présence, ta joie me remplit d'espérance. Émerveillé en ta présence, disons ensemble, rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé en ta présence. Émerveillé en ta présence. Ta soie me remplit. Disons-le encore. Émerveillé, émerveillé, nous sommes en ta présence. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Rien ne t'est impossible. Yahweh, émerveillé, nous sommes. Émerveillé en ta présence. Ta joie me remplit d'espérance. Ta joie me remplit d'espérance. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Disons, il n'y a personne comme toi, Jésus. Yeah. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Non, 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 non. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre, Sur toute la terre. il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Seigneur, tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont Tes œuvres glorieuses. sont glorieuses. Toi le Dieu Toi fidèle, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. tu fais de grandes choses. Tu fais Si vous de avez grandes de la choses. foi, Tes œuvres vous pouvez chanter avec sont nous. glorieuses. Parce que ces œuvres Toi sont le Dieu glorieuses. fidèle, Puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Alléluia. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu Toi le Dieu fidèle, fidèle, puissant est puissant est ton ton nom. nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton puissant nom. est ton nom. Alors est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Yeah. Oui, vous pouvez
toi, Jésus. Non, non, personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Chantez avec nous ce matin, tu fais de grandes choses. Je les vois s'accomplir dans ma vie. Glorieuse. Toi, le Dieu fidèle. Oui, tu dis et la chose arrive. Tu ordonnes et elle existe. Tu fais de grandes choses. Seigneur, tes œuvres sont glorieuses. Tu promets, tu réalises, tu tiens tes promesses. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Et nous voulons chanter. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Puissant est ton nom. est ton nom. Puissant 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 est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux est ton nom. Merveilleux, merveilleux, merveilleux est ton nom. 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 Admirable 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 est ton nom. Une dernière fois. Admirable est ton nom. 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 Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais des prodiges. Tu opères des miracles. C'est toi qui guéris. Tu fais de très grandes choses. Tu brises les chaînes. Tu fais de grandes
Tes œuvres sont glorieuses, toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Tu fais de très grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Éternel roi, tu fais de très grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle. Puissant est ton nom. Alléluia. Notre Dieu est puissant. Il est le Dieu fidèle. Nous recevons la parole de Dieu ce matin. À lui seul soit toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. C'est ma grâce encore ce matin. C'est mon privilège d'être avec vous dans vos maisons, d'être avec vous partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Nous, les ministères Flow d'eau vive, nous sommes heureux de pouvoir partager la bonne parole avec vous ce matin. Nous avons une actualité abondante. Nous avons une actualité réjouissante, mais au-dessus de toutes ces choses, au-dessus de toutes ces nouvelles, nous devons continuer à propager la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, afin que véritablement le monde soit gagné par le Christ Jésus. Je crois véritablement que notre nation, le Gabon, est entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, et je crois encore plus que jamais que nos prières sont écoutées par notre Père. Je crois plus que jamais que nous avons des temps favorables pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Avant de vous inviter dans mon message de ce matin, je voudrais vous inviter à prier et remercier notre Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous fais d'être encore, Seigneur, sur cette terre pour accomplir, Seigneur, avec nos mains, l'ouvrage, Seigneur, que tu souhaites. Père éternel, je prie véritablement, ô Dieu Tout-Puissant, que chacun d'entre nous, Seigneur, se reconsidère comme un instrument, Seigneur, entre tes mains pour accomplir ton œuvre si parfaite. Merci, ô Dieu, toi qui ne fais exception de personne, mais tu cherches un homme qui se tient à la brèche pour accomplir, Seigneur, ton dessein parfait. Béni sois-tu, Père éternel et Tout-Puissant, pour la parole, Seigneur, qui est libérée et qui libère quelqu'un. Père éternel, béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, pour le message que tu mets dans le cœur de quelqu'un. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour ta famille. Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu, mon roi, Seigneur, pour notre grande famille, Seigneur, en Christ Jésus. Laisse que ton nom soit glorifié. Laisse que, Seigneur, ta parole aille chercher quelqu'un, un fils perdu, que tu ramènes dans la maison. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est mon privilège, je vous disais ce matin, de m'entretenir avec vous. Et j'ai un thème pour vous ce matin. J'ai trouvé un bon thème à mon message ce matin. Il s'intitule « Mon Gabon, cher Gabaonite ». Mon Gabon, cher Gabaonite. Mon Gabon, cher Gabaonite. Seigneur, je crois véritablement que c'est toi qui m'as inspiré ce message pour quelqu'un qui vit dans ce pays ce matin et peut-être pour quelqu'un d'autre dans une autre contrée qui a soif véritablement de Christ Jésus. Gabon, mon Gabon, cher Gabaonite, se trouve dans le livre de Josué au chapitre 9. Je vous inviterai à lire. Nous allons lire un peu, nous allons déguster un peu de la parole et voir qu'est-ce que cette parole a à nous donner ce matin. Je voudrais vous inviter à lire, à ouvrir vos livres dans le livre de Josué au chapitre 9 et je vais lire avec vous. À la nouvelle de ces événements, au verset 1, à la nouvelle de ces événements, tous les rois qui se trouvaient à l'ouest du Jourdain, dans la montagne et dans la vallée et sur toute la côte de la mer Méditerranée,
jusque près du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent d'un commun accord pour combattre ensemble contre Josué et contre Israël. Les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Ils se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes, ainsi que de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné, faites maintenant alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être habitez-vous sur notre territoire, comment ferions-nous alors alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Josué leur demandait, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné, à cause de la renommée de l'Éternel, ton Dieu. En effet, nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoréens de l'autre côté du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui vivait à Stratoth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour le voyage, allez à leur rencontre et dites-leur, nous sommes vos serviteurs, faites maintenant alliance avec nous. Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées, nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la grande longueur du trajet. Les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée leur firent le serment. 3 jours après la conclusion de cette alliance, ils apprirent que ces hommes étaient leurs voisins et habitants sur leur territoire. Verset 18, ils ne tuèrent pas les Gabaonites parce que les chefs de leur assemblée leur avaient juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, de leur laisser la vie. Mais toute l'assemblée murmura contre les chefs. Verset 20, voici comment nous les traiterons. Nous leur laisserons la vie afin de ne pas attirer sur nous la colère de Dieu à cause du serment que nous leur avons fait. Ils vivront, leur dirent les chefs, mais ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau pour toute l'assemblée, comme le chef leur avait dit. Au verset 24, ils répondirent à Josué, on avait rapporté à ses serviteurs les ordres de l'Éternel, ton Dieu, à Moïse, son serviteur. Il y était question de vous livrer tout le pays et de détruire devant vous tous ses habitants, et votre présence nous a inspiré une grande peur pour notre vie. Voilà pourquoi nous avons agi de cette façon. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme tu trouveras bon et juste de le faire. Josué avait agi envers eux comme il avait été décidé. Il les délivra des Israélites qui ne les firent pas mourir. Amen, 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 amen. Le passage est un peu long, mais il vaut son pesant d'or. Il y a de quoi méditer à l'intérieur, il y a de quoi s'abreuver à l'intérieur. Il y a dans ce passage beaucoup de symboles, beaucoup d'histoires, beaucoup d'échanges en réalité entre deux peuples qui peuvent nous servir dans notre méditation de ce jour. Dans cette histoire, le peuple d'Israël, d'ailleurs, qui a commencé sa conquête sur Canaan, rappelez-vous, ce même peuple qui avait été conduit par Moïse dans le désert pour prendre possession de Canaan, avait échoué aux portes de Canaan, et le peuple d'Israël avait refusé de rentrer dans Canaan, à l'exception de Josué et Caleb, et l'Éternel Dieu s'était d'ailleurs fâché quand
contre le peuple d'Israël, qu'il avait fait mourir, en du moins toute cette génération, parce qu'elle avait refusé de rentrer dans Canaan. À cette époque-là, Josué était un fidèle serviteur de Moïse. Il avait vu comment ce peuple avait douté de l'Éternel, qui avait promis de leur donner en héritage Canaan. Bien-aimés, il faut que nous puissions savoir, il faut que vous sachiez que depuis Éden, depuis le jardin d'Éden, où l'Éternel Dieu avait donné à l'homme le jardin en héritage. Parce qu'il faut comprendre que Dieu va façonner l'homme en dehors du jardin d'Éden et il va prendre cet homme, qu'il va le mettre dans le jardin et lui donner en possession ce jardin d'Éden. Malheureusement, l'homme va faillir à la gestion de son héritage et il va d'ailleurs être chassé de ce jardin et des chérubins protecteurs vont protéger l'entrée de ce territoire. Bien-aimés, après cet épisode, nous voyons que Dieu n'a pas cessé, à cause de son amour, de chercher à ramener l'homme dans un territoire qu'il a toujours souhaité lui donner en héritage. Et c'est comme cela qu'il va récupérer Abraham et il va lui dire: quitte ton pays et va dans le pays où je te montrerai, le pays que je te donnerai en héritage. Et toute l'histoire toute l'histoire de la Bible raconte cet exode de l'homme à la recherche du pays que Dieu lui donne en héritage. Pour le cas d'Abraham, toute l'histoire de cet Ancien Testament va se tourner autour de cette zone de Canaan qui était la zone qui était réservée pour l'homme en héritage. D'ailleurs, nous allons voir que après cet instant, après ce moment où Dieu va chasser l'homme du jardin d'Éden, tout territoire devait être conquis. L'homme, partout où il devait passer, devait trouver d'autres hommes. Et c'est d'ailleurs la guerre, l'histoire de nos civilisations n'est que histoire de guerre entre civilisations pour conquérir des territoires. L'homme ne cesse à foison de conquérir des territoires. Nous sommes là aujourd'hui, même dans ce Gabon, nous cherchons à acheter des terrains, nous cherchons à prendre possession de certaines terres pour pouvoir nous établir. Et j'entends encore aujourd'hui toutes ces personnes qui disent que la terre appartient aux Gabonais. Oui, le Gabonais a reçu ce Gabon en héritage. Nous avons reçu ce Gabon en héritage et nous estimons que cette terre qui est la nôtre nous appartient. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à nous Gabonais qui avons reçu cette terre en héritage. Josué qui avait compris qu'il fallait conquérir Canaan va se lancer sur cette conquête et va faire tomber Jéricho. Lorsqu'il va faire tomber Jéricho d'une manière extraordinaire, la Bible nous dit que les murs de Jéricho se sont ébranlés. Je me suis souvent, permettez-moi à un moment donné de m'arrêter là-dessus, et puis je me suis souvent étonné et intéressé de savoir comment à l'époque, lorsque nous avons des murs aussi élevés comme les murs de Jéricho, comment un peuple sans armes sophistiquées a réussi à faire tomber des murs aussi élevés. Et la réponse se trouve en Christ Jésus. Nous voyons que la puissance de Dieu arrive à faire tomber les murs. Le peuple conduit par Josué va inspirer de la crainte à tous les paysans, à tous les pays et toutes les contrées de Canaan qui étaient occupées. Jéricho va tomber et ensuite, après Jéricho, c'est Haï qui va tomber. Après Haï, après ces exploits, nous voyons que arrivé dans cette zone de Gabaon, plusieurs rois apeurés
par la violence, par le Dieu d'Israël, vont faire alliance. Les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens vont faire alliance pour s'opposer au peuple d'Israël et ne pas perdre leur territoire. La mission de Dieu était claire pour le peuple d'Israël. Tout détruire. Tout détruire. Il fallait tout détruire. Tous les peuples qui vivaient sur Canaan, il fallait les détruire. Il n'y avait pas de possibilité pour ces peuples d'échapper à la sanction de Dieu. Il n'y avait pas de possibilité pour ces peuples de cohabiter avec le peuple d'Israël. Bien-aimés, il y a des moments où, si nous voulons aller en conquête, nous devons tout détruire. Il y a des habitudes, il y a des circonstances, il y a des choses, il y a des terrains, si nous voulons les conquérir, il nous faut tout détruire. Il y a des habitudes que nous avons façonnées en nous, que nous devons totalement rayer si nous voulons rentrer en possession de ce que nous attendons du Seigneur. Le peuple d'Israël devait tout détruire. Il n'y avait pas possibilité pour âmes qui vivent sur ces terrains de pouvoir exister après le passage du peuple d'Israël. Et le monde avait peur. Ils avaient tellement peur de ce peuple d'Israël, mais ils avaient surtout peur. Ils avaient surtout peur du Dieu d'Israël. Au milieu de ces peuples apeureux, il y a un peuple, les habitants de Gabaon. Et c'est la raison pour laquelle je vous appelle chers Gabaonites. Il y a un peuple, les habitants de Gabaon, qui ont compris que ce Dieu, plein de force, qu'ils ne pouvaient pas résister contre ce Dieu plein de force. Qu'il fallait, face à un Dieu plein de force, faire l'usage de la ruse avec le peuple d'Israël. Ils vont alors feindre de venir de très loin pour venir faire alliance avec le peuple d'Israël. Ils vont mentir, ils vont ruser et dire qu'ils ne sont pas de cette contrée pour pouvoir se mettre en alliance avec le peuple d'Israël. Bien aimés, je pense que nous devons reconsidérer chacun d'entre nous nos alliances. Parce que notre vie est une histoire d'alliance en réalité. Le choix de notre partenaire, mari et femme, le choix de nos amis, le choix de nos contemporains, nos choix que nous faisons doivent être reconsidérés. Reconsidérer lorsque nous avons à faire le choix, mais reconsidérer lorsque nous avons fait alliance. Parce qu'il y a des gens avec qui nous sommes en alliance, et que ce soit le mari ou la femme, que ce soit des amis avec qui nous fonctionnons, nous devons mesurer l'engagement que nous avons pris envers eux. Parce que, bien aimé, lorsque nous avons fait une alliance avec quelqu'un, nous ne pouvons pas faire marche arrière. À cause de nous, à cause de toi, à cause de ton alliance avec l'Éternel, celui qui est en alliance avec toi bénéficie de la bénédiction de l'Éternel. À cause de ton alliance avec l'Éternel, celui qui est avec toi bénéficie de ton alliance. Les Gabaonites avaient compris qu'en rentrant en alliance avec le peuple d'Israël, ils pouvaient échapper à la colère du Dieu d'Israël. Ils allèrent rencontrer le peuple d'Israël avec
des provisions de voyage. Ils ont pris ces provisions comme pour offrir au peuple d'Israël des présents, des cadeaux pour pouvoir honorer leur alliance. Bien-aimé, il n'y a pas d'alliance sans présent. Il n'y a pas d'alliance sans cadeau. Il n'y a pas d'alliance sans don. Tu es en alliance avec l'Éternel. Je te demande, où sont tes provisions? Si tu es en alliance avec l'Éternel, je te demande, où sont tes provisions? Dans l'histoire de l'alliance, il y a toujours dans l'alliance un plus fort et un plus faible. Et dans cette alliance, il y a toujours celui qui amène cette provision, et cette provision qui est acceptée par celui qui le reçoit. Où est ta provision? Les Gabaonites avaient compris qu'ils ne pouvaient pas se présenter devant le peuple d'Israël les mains vides. Tu es en alliance avec quelqu'un? Où est sa provision? Tu es en alliance avec un père spirituel, et je te pose la question, où est ta provision? Tu es en alliance avec une femme qui t'aide, une aide semblable. Si c'est ton aide semblable, alors elle doit voir ta provision. Tu es en alliance avec un ami à toi que tu chéris de tout ton cœur. Où est ta provision? Bien-aimé, si tu reçois quelque chose de quelqu'un avec qui tu es en alliance, tu te dois en retour de lui garantir des prières de protection, des prières de paix, des prières d'amour. Il n'y a pas d'alliance sans provision. Le peuple de Gabaon s'est présenté avec des provisions. Bien-aimés, nous sommes dans notre pays et nous avons fait alliance avec l'Éternel, et nous avons à lui reconnaître l'honneur et la gloire. Nous avons à lui porter nos provisions. Ils portaient à leurs pieds de vieilles sandales raccommodées, et ils se sont fait petits devant ce peuple d'Israël. La Bible nous dit qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Oui, bien-aimé, il faut consulter l'Éternel. Avant de te mettre en alliance avec qui que ce soit, il faut consulter l'Éternel. Avant de prendre des décisions importantes, il faut consulter l'Éternel. Mais il n'y avait même pas pour eux à consulter l'Éternel. Les indications étaient claires. Il fallait détruire tout le monde. Oui, bien-aimé. Notre pays était appelé à être détruit. Notre pays était appelé à être sanctionné. Nous étions appelés à mourir. Ce pays, le Gabon, était appelé à mourir. Béni soit l'Éternel, lui qui a mis dans ce pays des Gabaonites qui se sont offerts avec leurs provisions pour faire alliance avec l'Éternel, afin que cette nation ne soit pas détruite. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ce pays était voué certainement à la destruction. Mais à cause de l'alliance, à cause de notre alliance, nous continuons notre marche avec le Dieu d'Israël. Bien-aimés, ils allèrent vers les hommes d'Israël. Ils ont menti et ils ont dit qu'ils n'étaient pas de cette contrée alors qu'ils étaient de cette contrée.
Mais ce qui m'intéresse et le point que je voudrais partager avec vous et qui est important, c'est la provision. Qu'est-ce qui permet à ces peuples, à ces Gabaonites, de sceller leur alliance avec le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui permet à ces peuples d'échapper à cette sanction? La Bible dit au verset 13 du chapitre 9 de Josué, je vais commencer par le chapitre 12, voici notre pain. Il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous, et maintenant il est tout sec en miettes. Et ces outres à vin que nous avons remplies toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos sandales se sont usés à cause de la très grande longueur du trajet. Au verset 14, la Bible dit, les hommes d'Israël acceptèrent les provisions des Gabaonites et ne consultèrent pas l'Éternel. Bien-aimés, je me suis posé la question de savoir pourquoi ont-ils accepté des provisions qui étaient usées? Pourquoi ont-ils accepté du pain rassis en miettes et de vieilles outres de vin qui, a priori, ne représentaient aucune valeur? Pourquoi ce peuple d'Israël qui avait tout reçu de l'Éternel, qui avait détruit Jéricho, qui avait détruit Haï, qui était plein de ressources et de richesses, pourquoi ce peuple a-t-il accepté du pain rassis et de vieilles outres de vin? Oui, bien-aimés, le symbole nous renvoie évidemment à quelque chose d'important. Oui, bien-aimés, il y a derrière ce pain rassis, émietté, ce pain complètement usé, ce pain qui n'était plus chaud, ce pain qui était tout sec et émietté, une valeur certaine que le peuple d'Israël ne pouvait pas refuser. Il y a derrière ces outres de vin qui étaient remplies toutes neuves et qui étaient maintenant déchirées, il y a derrière ces sandales et ces vêtements usés un symbole certain. Il y a derrière tout ce pays en lambeaux, il y a derrière nos routes qui sont cassées, il y a derrière nos écoles qui sont usées, il y a derrière tous ces morts qui ont jonché les rues ou les villes de notre pays. Il y a derrière ce sang qui a coulé dans cette nation. Il y a derrière toute cette paupérisation. Il y a derrière toutes ces difficultés. Il y a derrière nos cris et nos pleurs dans ce pays, dans cette nation. Il y a derrière la souffrance de chaque Gabaonite, chaque Gabonais dans cette nation. Il y a un symbole qui est certain. Il y a derrière le Christ Jésus.
C'est lui qui est le pain de vie. C'est lui la vigne. C'est lui véritablement le cep. C'est lui à qui nous avons crié. C'est vers lui que nous avons élevé nos voix. C'est vers lui que nous avons tendu. C'est lui que nous avons offert. C'est lui qui s'est lui-même offert afin de recevoir afin de nous donner cet héritage qui est le Gabon. Les Gabonites ont présenté en réalité au peuple d'Israël le Christ Jésus. Ils ne pouvaient pas refuser parce que le symbole qu'ils offraient était celui qui sauve. Oui, bien-aimés, c'est le Christ qui sauve notre nation. C'est le Christ qui sauve notre nation. C'est le Christ qui sauve notre nation. C'est le Christ qui entend les pleurs des femmes et des enfants. C'est le Christ qui entend la souffrance des Gabaonites. C'est le Christ qui nous préserve de la destruction totale. Oui, bien-aimés, alors que ces mots sont prononcés, je voudrais t'inviter à rentrer dans l'alliance. Telle l'alliance qui a été faite entre les Gabaonites et le peuple d'Israël. Je voudrais, toi, t'inviter, toi, Gabonais, maintenant à rentrer dans l'alliance avec le Dieu d'Israël. Je voudrais t'inviter à présenter ta provision, le pain qui a été rassis, émietté, frappé, qui a été fouetté, qui a souffert sur la croix de Golgotha. Je voudrais te présenter le Christ dont le sang a coulé, le vin, le sang qui a coulé, afin que tu rentres dans l'alliance avec le Dieu d'Israël. Cette nation est sous la couverture de Christ Jésus. Il n'y a rien qui se fera sans cette alliance. Les hommes viennent et ils partent. Un seul est éternel, c'est le Christ Jésus. Je voudrais maintenant, alors que tu entends cette parole, t'inviter à rentrer en alliance avec le Christ Jésus et faire bénéficier à tous ceux qui sont autour de toi de cette alliance qui protège de la destruction finale. Je voudrais inviter le Gabon, les Gabaonites, à faire alliance par Christ Jésus avec le Dieu d'Israël. Pour un Gabon plus prospère, je voudrais t'inviter, toi, à faire alliance. Ta provision, tu l'as entre tes mains, le pain et le vin, symbole de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Que l'Éternel soit glorifié, que l'Éternel soit élevé sur notre nation, que l'Éternel soit béni, que le Gabon demeure sous la couverture du Tout-Puissant. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés, que l'Éternel veille sur votre maison. Nous prions pour nos Gabons, nous prions pour les plus hautes autorités, nous prions parce que nous avons à changer nos mentalités, nous avons à nous réinitialiser, nous avons à nous restaurer dans cette phase de la transition. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays et chacun d'entre vous dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis un flot.